ton mariage, ils peuvent t'accuser. Tous les sorciers veulent qu'on se marie toujours aux sorciers, aux sorcières. Ça, c'est l'idée. Et le but, c'est pour te prendre dans leur piège. Le but de cela, c'est pour nous prendre dans le piège. Par malheur, si le cercle révèle ta côte et que tu partages ou tu dis à un sorcier, tu auras tous les problèmes, ou cette dame aura tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde, il va avoir. Si c'est toi la femme, tu as une révélation que voilà, tel est ta côte et que c'est un enfant de Dieu qui vit dans la crainte de Dieu, qui vit dans la sainteté. Sache bien que ce jour où tu as publié là, tu as commencé aussi tes combats, tes sorties contre lui, physiquement, tout comme spirituellement. Donc c'est là, c'est très compliqué. Pour ceux qui répondent, qui exposent, même qui enseignent aussi sur leur projet ou sur des choses que le Seigneur leur révèle. Ça, vraiment, c'est à faire attention. Donc quand un groupe de sorciers, quand un sorcier connaît déjà ton projet, ou quand un sorcier connaît déjà que, voilà, reconnaît déjà que tel est ta côte, ou celui-là est ta côte, ou celle-là est ta côte, les problèmes, les attaques, vous allez les avoir. Non, soit ils vont se devoir faire tout pour l'éliminer, ou soit pour t'éliminer, ou faire tout pour vous séparer, peut-être déclencher quelque chose pour que toi tu partes en voyage, ou tu disparaisses et que l'autre, où ils vont créer un faux mariage entre le monsieur et une autre femme. Et le monsieur va, peut-être, ils vont t'éloigner, toi la femme du monsieur, et le monsieur va se marier à une autre femme, et cette femme sera une sorcière. Et si c'est toi la femme, tu vas te marier aussi à un sorcier. Là, c'est très capital. Donc si le Seigneur vous révèle votre côte, ne criez pas que voilà, celui-là est ma côte, celui-là est ma côte. Ne criez jamais du tout. Parce que ça, c'est un point sensible. Je crois qu'on comprend ce qu'on appelle un point sensible. Parfois, on parle des cordes sensibles. Là, ne touchez pas à ces cordes-là. Parce que quand toi-même tu exposes ces cordes-là, des sorciers vont t'aider à bien jouer cela et tu finiras par regretter. Ok, je ne sais pas, j'ai déjà parlé de... Sur les fiançailles aussi, c'est la même chose. Donc ils peuvent t'accuser sur les fiançailles. Toi, tu peux être sa fille ou son fils. Et lui, il décide, c'est lui qui va te décider une femme que tu dois épouser. C'est ça la pratique qui se faisait dans les villages, dans les autres coins, on dit que non, c'est bon. Alors que beaucoup, c'est dans le rêve mystique. C'est dans le rêve mystique, dans le rêve des sorciers qu'ils décident les femmes que chacun doit épouser. Donc si dans leur rêve, ils ont déjà décidé que tu t'épouses à telle sorcière, le papa va venir dire, ou la maman, moi là, j'ai trouvé cette fille-là, elle est belle, elle est gentille, elle travaille beaucoup, et quand toi-même tu vas étudier la vie de cette femme, tu ne vas rien trouver, tu ne vas trouver aucune de ces qualités-là en elle. Maintenant, elle est gentille, elle est clémente, elle m'aime beaucoup ta maman, elle m'aime beaucoup ton papa, et puis il va faire, et puis juste dans le but pour que tu te maries à cette sorcière. Et quand tu la maries, c'est une sorcière et c'est foutu déjà. Donc tous les plans de Dieu peuvent échouer dans ta vie. Et si tu ne fais pas attention, tu mourras aussi juste après le mariage. Donc faisons vraiment attention sur ce point-là. Le mariage traditionnel ou le choix d'une femme ou d'un mari par les parents, ça c'est une pratique qui est venue de la sorcellerie. Quand Abraham a envoyé son serviteur, il a dit va seulement dans la maison de ma famille, mais il n'a pas dit, il n'a pas précisé que c'est elle qui s'appelle Rebecca. Là-bas où il a, c'est son frère, mais il le connaît bien et il connaît ses enfants. Il connaît les filles de son frère. Il pouvait dire à son serviteur va et désire
on va et prendre telle là, celle qui s'appelle Rebecca, là, celle-là qu'il faut la apprendre. Il y a au moins quand le Seigneur était arrivé, la première chose, il a cherché la face du Seigneur, c'est Dieu qui lui a révélé. C'est Dieu qui lui a fait cela. Le mariage traditionnel, c'est venu de la sorcellerie. Si les parents disent que voilà, non, elle nous aime beaucoup, hein, elle nous aime beaucoup. Ou non, il nous aime beaucoup. C'est lui qui vient à notre secours, c'est lui qui nous fait ceci, c'est lui qui nous paye cela, c'est lui qui... Non, ça c'est... Il ne faut jamais du tout tomber dans ces pièges. C'est venu, c'est un mariage de la sorcellerie. Il ne faut jamais du tout accepter. Il ne faut jamais du tout accepter. Le mariage traditionnel, ça, évitons cela. C'est venu des pratiques de la sorcellerie. Et quand tu te maries, tu te fies, tu tisses les fiançailles avec cette femme, c'est autre chose. Tu vas entrer dans autre chose. À travers ces fiançailles, déjà les liens de la sorcellerie commenceront déjà par se manifester dans ta vie. Donc, ne tombons pas dans ces pièges-là. Comme le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour voler. Donc, c'est Jean 10, verset 9, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, ne tombons pas dans ces pièges-là. Donc, je le dis. Et si tu trouves que voilà, parce que comme le monsieur là est riche et c'est lui qui aide, qui finance, mais qui achète, qui paye des choses à mes parents, c'est lui qui est bailleur de mes parents parce qu'il faut que je fasse comme ça pour l'honorer. Tu vas tomber loin. On ne sait pas si c'est un révélant, tu ne sais pas, c'est un démon envoyé spécialement pour toi. Il en plus coûte plus que Satan peut tuer tous les animaux de la terre, mais ça ne se compare pas à une âme qu'il a gagnée. Satan peut fonder la terre, détruire tout ce qui est sur la terre. Mais cela ne vaut pas au prix d'une âme. Donc Satan peut déployer 1000 milliards de démons, juste qui viendront même physiquement, et par toutes les stratégies, par toutes les subtilités, dans le but de t'avoir. Il est capable d'envoyer, de faire sortir tous les démons de l'enfer avec différentes formes pour venir te combattre, pour te séduire ou te tromper, et pour te duper. C'est ce qu'il faut. Non, ne dis pas que moi comme ça, là, est-ce que j'ai des prix devant ça, ou moi comme ça, est-ce que Satan me connaît? Fais attention. Là, je l'ai dit. Ça peut être un revenant envoyé spécialement pour toi. Comme dans le témoignage de Matthieu Baticono, le revenant. Comment il revenait spécialement sur la terre pour opérer pour avoir une seule âme. Donc, faisons vraiment attention. Et si tu trouves que c'est bon d'honorer les parents, parce que c'est le monsieur qui a fait cela ou parce qu'il faut obéir aux parents, alors que c'est une obéissance démoniaque et une obéissance diabolique, satanique qui va te conduire à la perdition, ça va, c'est toi qui vas savourer aussi les conséquences après. À cause de leur signe, de leur logo, ça c'est des parties très importantes. Donc nous devons comprendre. Donc à cause de leur signe, de leur logo, de leur représentation, de leur caricature, de leurs images, de leurs photos, de leurs totems, de leurs objets d'art, de leur matériel ou articles avec ou dans ta maison. Très important. Si tu possèdes un mouchoir seulement qui a le totem des sorciers dans ta chambre, c'est foutu. Là, ils vont t'accuser, te combattre jusqu'à pour t'atteindre. Si tu possèdes l'objet d'un sorcier, si par exemple si c'est un sorcier ou tu as volé l'objet d'un sorcier, si c'est l'objet d'un sorcier que tu as volé pour garder là avec toi dans ta chambre, chaque fois qu'il va te combattre jusqu'à tes mains, ne dis pas qu'il ne sait pas, il sait bien. Ne dis pas que voler un sorcier là, non, il sait bien que c'est toi qui l'as volé. Mais il peut laisser faire semblant comme il ne sait rien dans le but de t'avoir après. Donc faisons vraiment attention. Donc les images, les photos sataniques que nous possédons,
ces photos de soi-disant Jésus avec le Dieu sur l'éternel Dieu sous forme de gloire, avec le cœur exposé de tout cela, avec le doigt de la franc-maçonnerie de tout cela, tout ce sont, si tu possèdes ces choses, si tu as ces choses dans ta maison, ou même dans ton album, c'est une porte ouverte et c'est par là, c'est là où se trouve l'album, c'est là où il va apparaître aussi pour te combattre, pour t'attaquer. Si tu possèdes un chapelet, ce qu'on appelle le rosaire, si tu possèdes la croix ou le crucifix ou quoi que ce soit, ces choses-là, si tu possèdes là, il faut t'en dépouiller, il faut t'en débarrasser. Il faut prendre ces choses et les brûler, ou soit les jeter au WC. Mais s'il y en a là, c'est par là, c'est là où se trouve l'objet là qu'ils vont apparaître pour attaquer. C'est une porte. Si tu as des mèches, des perruques, nous savons bien que même les djinns aussi, djinn, ce n'est rien que le nom d'un démon en arabe. En arabe, djinn c'est le nom les arabes appellent les démons djinn. Et si tu as ces choses dans ta chambre, c'est là où se trouvent les djinns là qu'ils vont apparaître pour combattre, pour t'attaquer. Les livres magiques, les livres sataniques, les choses sataniques que tu possèdes, c'est là où c'est là où se trouvent ces trucs là qu'ils vont sortir pour t'attaquer. C'est par là. Donc, c'est très important. Même les objets d'art, certains qui prennent les objets tels que les crocodiles, les crocodiles taillés, les poissons, tout ça, ce sont des totems. Ce sont des totems. Et tu dois t'en débarrasser, tu dois brûler cela et briser les liens de ces choses de ta vie. Quand un sorcier fabrique cela, c'est son totem. Il met à côté. Comme ce sont des totems, il peut fabriquer avec l'art, avec l'art. Et vous allez trouver que c'est très bon, vous allez payer. Et c'est son totem que tu as mis dans ta chambre. Par là, c'est là où se trouve l'objet là. Cet objet là, la nuit, se transforme en autre chose, se transforme en un animal que tu as planté là, pour opérer dans la maison. Et cet objet devient ses yeux et ses oreilles dans ta chambre. Donc tout ce que vous dites là, l'objet est en train de lui transmettre directement, et il est au courant de tout ce que vous faites dans la chambre. Vous devez vous débarrasser de ces choses-là. Le Seigneur nous interdit strictement de faire des objets ou quoi que ce soit pour mettre dans sa maison, ni chez nous, ni dans la ville, ni dans le pays. Le Seigneur interdit strictement ces choses-là. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Les articles, on a parlé des mèches, des perruques, par exemple les bijoux, les bagues, les bracelets, toutes ces choses que vous possédez, c'est par là que les sirènes, les esprits, les sorciers apparaissent pour combattre. Il y a beaucoup d'autres choses sataniques que nous possédons, que nous payons, et qui sont là avec nous sans toutefois le savoir. Et nous devons nous en débarrasser. Prions pour que le Seigneur nous révèle cela. Même les habits sataniques aussi. Beaucoup d'habits. On dit que non, c'est l'habit traditionnel tchadien, mais qui sont lesquels qui sont à l'origine de cela? Les promoteurs de la tradition sont des sorciers, ce ne sont pas des autres normaux. Dieu ne nous a pas créés pour la tradition. Dieu nous a créés pour nous soumettre à sa parole, pour faire sa volonté. Habits traditionnels sénégalais, on les voit dedans, c'est beau, on paye aussi. Et on se met, on a déjà l'esprit de la sorcellerie sénégalaise en nous, ou des Maliens en nous, on voit. Même les modes d'habillement aussi des sorciers. Tout est peut-être lunettes blanches, gants blancs, le montre blanc, les chaussures blancs, autour, tout est en blanc. Et on trouve que ça c'est un mode, on se met aussi à porter, à faire cela. Et on brosse bien aussi pour que nos dents soient blanches aussi. Ce sont les modèles qui viennent d'où? Ce sont les trucs, les choses de la sorcellerie. Même portefeuille blanc, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il porte, c'est blanc. Même les billets qu'il va sortir avec ce jour, ça c'est des billets blancs, des craquants blancs, tout ce.
Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Si tu te comportes ainsi, c'est que tu es habité déjà par l'esprit de la sorcellerie, par les esprits des sirènes, des esprits des eaux. Et tu dois te faire délivrer, tu dois briser les liens pour ta délivrance. Ça, c'est très important. J'ai parlé des matériels. Il y a aussi des matériaux de la sorcellerie. Les matériaux de la sorcellerie, ce sont lesquels? Les gris-gris. Les gris-gris, les talismans, les oignons sauvages, les peaux de certains animaux. Les peaux de certains animaux, même la crâne humaine. Beaucoup de sorciers, beaucoup de gens, hein. Dans la chambre de beaucoup d'enfants de Dieu, il y a des crânes humains que les sorciers viennent poser. Et c'est ces crânes humains-là qu'ils utilisent la nuit pour voyager, pour opérer. Oui, on a été victime de cela. Un jour, je priais, en tant que je priais intensément, le Seigneur m'a montré sur les tables arrangées, sur les deux tables, il y avait des crânes humains qui étaient arrangés par les sorciers. Et c'est ça la qu'ils utilisaient pour sortir, pour voyager avec. Et quand j'ai vu cela, je me suis mis en prière jusqu'à là et toutes ces choses étaient détruites. Donc, prie aussi pour vérifier ta maison à tout moment. Prie pour sanctifier ta maison en tout moment. C'est ce qu'il faut le faire. Un sorcier peut venir cacher quelque chose. Il peut venir cacher quelque chose et puis chaque nuit ou chaque 18 heures, il vient pour prendre, ou chaque minute, il vient pour prendre pour partir. Donc, tu dois vérifier vraiment l'état de ta maison à tout moment aussi. Oui. Je voulais savoir, est-ce que une sorcière et une personne qui est possédée, est-ce qu'une sorcière qui prie là, peut vraiment couvrir la personne qui est possédée? Une personne qui prie? Oui. La sorcière qui prie là, est-ce que le Seigneur peut l'entendre de couvrir l'ordre? Non. Le combat des sorciers, c'est pourquoi d'abord il va faire cela. La Bible dit, c'est proverbe quand même, si une personne se détourne son oreille pour écouter la loi, pour la mettre en pratique, même sa prière, c'est une abomination devant Dieu. Un sorcier, tout le jour, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne mettent même pas en pratique. Tous les jours, ils reçoivent la parole de Dieu, mais ils ne mettent même pas en pratique. Leur prière, c'est une abomination devant Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne sais pas, c'est dans Proverbe comme si une personne peut. Oui. Proverbe 28, verset 9. Donc, Proverbe 28, verset 9. Donc, si vous lisez, vous allez découvrir. Si une personne se détourne de la loi, si une personne n'écoute pas la loi, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu dans sa vie, sa prière même, c'est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est une personne qui n'accepte pas les conseils. C'est une personne qui ne se soumet jamais du tout à la parole de Dieu. Sa prière, c'est une abomination. Comment il va délivrer une personne? Est-ce qu'un démon chasse un démon? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si Satan se révolte contre lui-même, c'est que son règne n'existera plus. Un esprit ne chasse pas un esprit. Donc s'il a étendu ou s'il est en train de prier parmi vous, ce que vous devez faire, c'est de le renvoyer. C'était qui? Lorsqu'on priait avec la soeur, on priait avec Anne là, qui était partie là. Notre... Non, c'est pas Isaac, c'était... son nom c'est qui? J'ai déjà oublié son nom. Non, c'est pas Joseph. Il y a un qui était parti, l'un des sorciers qui était parti derrière nous. Non, il n'a pas de parole. Donc il était parti derrière nous, il chantait, il priait. Donc
Avant qu'on priait, la prière marchait bien. Quand il était arrivé, il chantait, il priait. Tout d'un coup là, on a prié jusqu'à nous. C'est comme si nos cordes vocales allaient exploser. C'est comme si ma gorge allait exploser même. Rien. Fatigue sur fatigue. On était tous fatigués. On était, vous-même, vous avez vu le temps qu'on a pris pour prier. Et c'est après, je priais d'abord, de seulement m'a communiqué que c'est lui qui est à l'origine de cela. J'ai dit, ok, d'accord, mais c'est toi là, tu sors. Et quand il était sorti, nous sommes mis à prier. C'est en ce moment que la soeur commençait par avouer des choses. Et c'était en ce moment que la prière passait aussi. Et la soeur commençait par avouer des choses horribles qu'elle a faites. Des dégâts commis. Et elle a témoigné que elle, sa soeur Nadège et sa maman, tous sont dans les mêmes trucs. Même c'est Nadège a parlé de cela aussi. Donc voilà des choses qui se passent. Oui. Amen. Concernant les oignons sauvages, si ça ne nous appartient pas là, est-ce que ça devrait aussi sur nous? Si ce n'est pas pour toi et que tu es juste adopté, accueilli, hébergé là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Tu peux juste prier pour ta protection dans la maison. Donc quand il y a quelque chose de ça, peut te justifier et te défendre. C'est bon? Ok. Mais tu peux prier. Moi, tu peux prier contre ces oignons sauvages et ils vont se déchasser. Ou le feu du Saint-Esprit va les consumer aussi. Oui. Comme il y a une soeur qui a fait et puis finalement, son papa était revenu furieusement quand il a vu. Elle a juste gelé, elle est venue me trouver. J'ai dit, ok, tu n'es pas obligé de prendre là ou pour aller déterrer ces choses-là pour t'exposer. Pour faire seulement par la prière. Dis au Seigneur que ici, là, tu es, ici c'est ta maison parce que j'habite dans ce lieu. Si tu veux que les ténèbres et la lumière cohabitent ensemble dans cette concession, pour que tout le jour je sois influencé, permet que ces oignons sauvages-là restent. Et si tu ne veux pas, au nom du Seigneur Jésus, qu'ils soient déchaissés, carbonisés. Elle a prié, quand rien du temps, c'était déraciné, c'était déchaissé jusqu'aux racines là-bas. Tout. Le papa était revenu là furieusement. Les conséquences, c'est qu'il a beaucoup tabassé ces jours aussi. Ok. Oui, je ne sais pas, il y a une personne. Oui. Oui. Une fois, ici à Némélan, j'étais parti pour une chambre. Et quand j'ai nettoyé la devanture, j'ai trouvé qu'il y avait royaume sauvage. Après, j'ai dit de se tirer pour brûler cela. Mais il voulait savoir une chose. Est-ce que si le Seigneur nous dévoile un sorcier qui est notre voisin, et s'il vient demander un matériel, par exemple un matériel de travail, quelque chose comme ça, on peut aller travailler et nous le mettre. Est-ce que cela ne peut pas être tellement dangereux pour nous? En voûte. Donc c'est pour dire que parfois c'est lorsqu'il n'arrive pas à vous atteindre spirituellement qu'ils viennent pour passer par là, c'est là. Donc parfois il peut emprunter ça et puis envoûter pour vous retourner. Donc vous pouvez lui prêter et après vous avoir repris cela, prier sérieusement sur ça tout en prenant l'autorité. Oui. Bonjour. Moi j'ai vu le chaussure d'un frère du Saint Dragon. Et l'autre il m'a dit qu'il a pris un pantalon pour marcher. Et c'est écrit Dragon rouge, pantalon tissu. Mais cela ne peut pas. Dragon rouge c'est la magie rouge, c'est la magie rouge, c'est la sorcellerie ici. Et c'est la sorcellerie sanguinaire carrément. Ça c'est la sorcellerie qui n'a pas du tout. Bon, il y a toute sorcellerie de fait que répandre du sang, mais ces sorciers, c'est ceux-là qui sont à l'origine des guerres aussi partout dans le monde.
avec la magie catholique. Donc si tu possèdes l'objet des sorciers sur toi, tu seras toujours victime de ses attaques et il va t'attaquer jusqu'à t'éliminer. Donc c'est très important. Peut-être tu as payé quelque chose avec des caricatures, des trucs comme ça, il faut t'en débarrasser tout simplement. Mais à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens qui ont des habits avec des caricatures, avec des symboles, avec les images de vaudou, avec les images, vous connaissez les images des sorciers aussi dans leur monde de la sorcellerie. Une personne mais avec la tête d'un chien ou d'un chat, des trucs comme ça. Il y a beaucoup qui ont des abus aussi où les femmes sont dessinées comment sous forme caricaturelle ou c'était avec un parapluie, des trucs comme ça. Il faut que si tu ne te débarrasses pas de ces choses, si tu ne brûles pas ces choses, tu seras toujours attaqué par des sorciers. Et si tu es attaqué par eux, il ne faut pas te plaindre auprès de nous. C'est pour ça que c'est très important de coudre simplement des habits simples. C'est très important. Il y a certains qui coudent même les modes des sorciers. Là, ça serait l'occasion aussi après d'interpeller certains. Parce que là, il y a une soeur ou celui, elles sont deux comme ça. Que leur mode là, je ne sais pas. Ils ont donné à n'importe quel tailleur, on ne sait pas. Mais c'est un mot de sirénique que cet tailleur leur a cousu. Mais ce n'est pas vraiment bon. Quand ils marchent là, les fesses là, c'est exposé de manière comme ça. Ça c'est, nous ne sommes pas là pour ces publicités, nous ne sommes pas là pour cela. Donc, maintenant même là, on va commencer maintenant par vérifier les modes. Si on trouve que c'est un mode bizarre, on va te mettre dehors aussi. Là, c'est très important. Parce que si tu portes un habit avec un mode sirénique, la forme de sirène, des trucs comme ça, puis même il y a certaines femmes, je ne sais pas, même parmi les élus, il y a une soeur qui a porté un habit. Un jour, j'étais surpris. Ils ont cousu comment ils ont ramassé tous ces fesses là, c'est resté debout comme ça. J'ai dit, mais ça là, ça se fait quoi? Et elle se trouve vraiment, elle se voit normale dans non. Dans cet habit là, si la soeur, là au moins c'est la soeur sait déjà. Si la soeur amène ça, prochainement on va la renvoyer. Donc moi je n'ai pas encore vu, mais beaucoup le problème vient des soeurs ici. Des habits, on coud des habits et on veut absolument que nos ventres là sortent dedans. Et parfois des habits qui exposent complètement aussi qui déforment carrément, qui exposent carrément notre forme. Ça, c'est pas des choses vraiment à porter. Donc là, soyons vraiment clairs et précis. Si nous sommes là pour la démonstration des modes, je crois que là, maintenant à partir d'aujourd'hui, on va prendre aussi nos mesures contre cela. Parce que nous ne sommes pas là pour voir nos formes, nous ne sommes pas là pour voir les fesses, nous ne sommes pas là pour voir les images des sirènes dans vos habillements. Ça, nous ne sommes pas là pour ça. Parce que là, ce n'est pas loin d'être un adorateur de Satan. Quand tu portes un habit qui a la forme d'une sirène, qui a la forme carrément d'une sirène, tu es en train de... C'est pour dire que c'est une manière d'exposer aussi les autres à l'adoration des sirènes. Et Dieu ne veut pas cela. Donc nous ne sommes pas là pour ça. Ok, donc c'est bien écouté, c'est bien compris. Je crois que le frère Voisela Daniel n'est pas arrivé. Ok, donc je crois qu'ils sont, même si j'oublie cela, qu'ils doivent vraiment veiller à cela. La sœur Taranova est là aussi, elle doit vraiment veiller à cela. La sœur Priya aussi. Donc vous devez vraiment veiller sur cela.
Si j'oublie même, vous devez reprocher ces gens, c'est s'ils refusent de vous écouter, approchez-vous de nous et on verra par la suite. Ok, donc, sont là. Si tu, par exemple, tu possèdes des statues chez toi, des idoles, toutes ces choses sont des portes ouvertes. Si tu as pris, si on t'a dit que voilà, ce produit-là, c'est bon, on t'a donné, et que c'est un produit sur lequel les rites ont été faits ou dédiés, consacrés à Satan, sache bien que c'est une porte par laquelle les sorciers vont atterrir dans ta maison pour t'attaquer. Tu dois te dépouiller, te débarrasser de toutes ces choses. De toutes ces choses, tu dois t'en débarrasser. Même les pommades qui sont des pommades siréniques, il y a beaucoup de choses, même des pommades, des parfums qui n'attirent rien que les démons dans nos maisons. Et tous les jours, quand ils attaquent, on revient pour prier. Oui, oui, je suis attaqué par les démons, mais c'est toi-même qui les as attaqués. Et c'est toi-même qui les as attirés. Donc, c'est très important de voir. Donc, ce sont des informations, je nous livre pour que nous puissions nous dépouiller. Le message toujours de Dieu, c'est un message de dépouillement. Le message du Seigneur Jésus-Christ, c'est un message de dépouillement. C'est ce dépouillement qui nous conduit à la sanctification et à la sainteté. Donc c'est très important. Donc dépouillons-nous de tout ce qui est des ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Si tu détiens ce qui est à César dans ta chambre, César va envoyer toujours son armée pour venir le réclamer. De l'armée de César, de nos jours, ce sont des sorciers. Rome, ce n'est pas n'importe quel empire. La magie romaine, ce n'est pas n'importe quelle magie. La magie du Vatican, ce n'est pas n'importe quelle magie. Donc, je ne parle pas des troupes militaires qui viendront physiquement pour te prendre, mais je parle de l'armée démoniaque qui viendront la nuit ou à tout moment pour infiltrer ta maison, pour détruire la famille, pour faire ce qu'ils veulent. Donc, je crois que nous sommes informés. À cause de la consultation de l'un de leurs agents, si tu as mis ton pied une fois chez un marabout, chez un devin, chez un médium, c'est un agent de Satan, pour consulter un esprit, pour consulter les démons, pour une solution à ton problème, ou pour un succès, ou pour quoi que ce soit, sans toutefois encore les confesser, il faut le faire. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne confesses pas cela, si tu ne brises pas les liens, tous les jours, les sorciers vont t'attaquer. Parce qu'il y a déjà une porte ouverte. Par le fait de mettre pied seulement chez un marabout, c'est déjà un pacte. C'est déjà une alliance avec le monde des ténèbres. Et cette alliance, par cette alliance, on peut t'initier à la sorcellerie. Ce qui fait que beaucoup sont influencés, beaucoup même sont dans la sorcellerie chronique, inconsciente. C'est à cause de ces choses parce qu'ils n'ont pas bien brisé. Ils ont confessé que lui, je suis allé chez le marabout et je demande que le Seigneur me pardonne. Tu as confessé comme ça, mais il t'a donné quoi? Tu as bu quoi? Quelles sont les conditions, les choses auxquelles il t'a soumise? Il faut détailler, il faut exposer cela pour que les liens soient brisés. Nous devons mettre en lui le monde des ténèbres. C'est ce que Éphésiens 5, verset 11 nous dit. Donc, il faut que tu revoies ta position et comment. Il faut citer aussi le nombre des devins ou des marabouts que tu as fréquentés. Il faut citer, il faut donner leur nombre. Ce qu'ils t'ont fait, ce que chacun d'eux t'a fait. Si par exemple un marabout a couché avec toi et tu dis, moi j'ai été chez le marabout et il m'a donné pour prendre des choses et je demande que le Seigneur me pardonne. Oui, c'est bon, tu as tout confessé. Il a couché avec toi, combien de démons il t'a envoyé? Si tu as été victime et que tu refuses de confesser cela, dans la confession, si tu as peur, si tu as honte ou si tu as l'orgueil en toi, tu ne réussiras jamais ta confession. Je crois qu'il y a un thème que je suis en train de voir, si possible, c'est un thème qui a été présenté, que l'une sœur a reçu dans la vision et c'est très important de partager avec vous. Pourquoi nos confessions ne sont pas agréables au Seigneur? Et c'est très important. Donc, c'est ce que je voudrais nous informer. Ok, il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà quelques-unes que j'ai trouvées à partager avec nous. Je ne sais pas si
l'esprit a mis dans le cœur de certains pour partager avec nous aussi ce qu'ils ont reçu, je leur accorde en ce moment. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils se basent pour nous attaquer, mais progressivement, on va découvrir aussi amplement ces choses-là. Donc, quand nous allons aborder la partie sur comment vaincre la sorcellerie, comment vaincre la sorcellerie pour ne pas être victime de la sorcellerie, des œuvres, des attaques des sorciers, c'est dans cette partie que nous allons découvrir aussi beaucoup d'autres choses à éviter pour ne pas tomber dans leur piège. Oui. Je nous salue au nom de Jésus. En ce qui concerne les objets là, je voudrais demander si comme les chacun et l'autre, les sauts là, quand tu achètes là, il y a des signes de l'étoile là, du soleil là, l'hymne là, et tout, il y a des signes sataniques là, comme il y a la chose. Ça c'est à se débarrasser. C'est pour ça donc, un enfant de Dieu, avant d'aller au marché, doit prier. Vous savez, tous les marchés que vous voyez là, c'est situé dans les ex-cimetières. C'est dans les points d'atterrissage et dans les points de rencontre des sorciers. Tous les marchés que vous voyez là, c'est situé dans les ex-cimetières. Donc c'est là où il y a des esprits, il y a tout là au marché. C'est la cause de beaucoup, c'est la cause de l'échec de beaucoup d'entre nous dans le domaine commercial. Quand ils partent au marché, ils restent comme ça du matin jusqu'au la nuit, ils ne trouvent même pas de marché, ils sont là comme ça. Et ils rentrent avec un cœur amer. Si toi, par malheur, l'enfant, de retour, tu l'énerves là, c'est là. Oui, voilà. Donc, avant d'aller au marché, il faut beaucoup plus prier. Il faut beaucoup prier et demander au Seigneur de t'orienter. Je crois que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je prends mon temps dans la prière, dans le jeûne. Si ce n'est pas dans le jeûne, je prends vraiment mon temps. Ce n'est pas les prières de 5 minutes ou les prières de 10 minutes, mais je prends sérieusement mon temps dans la prière avant de quitter pour aller. Et quand je pars, c'est comme si le Seigneur m'apprête tout. Je viens, je vois vierge, je vois, je trouve vierge, je trouve vierge. Et c'est ce que, et je reviens, je sanctifie normalement et j'utilise. Donc c'est ce que j'ai fait. Si tu payes quelque chose où il y a les décès des émails de sirènes ou des poissons, tout cela, ça représente les esprits des eaux. La lune, le soleil ou l'étoile avec les 5 branches là, c'est aussi des pentagrammes. Donc ce sont des choses sataniques qu'il ne faut même pas utiliser. Donc beaucoup plus c'est de se mettre au Seigneur dans la prière avant d'aller. Même avant d'aller pour payer les nourritures, il faut prier. Avant d'aller payer les nourritures au marché, il faut beaucoup du tout prier pour que le Seigneur t'oriente. Sinon, tu vas partir payer les déchets des chèvres là, croyant que c'est de l'haricot ou de l'arachide. Tu vas venir et après la consommation, tu finiras par avoir mot de vente et tu vas te plaindre après. Il faut prier, sinon tu vas payer des choses en beauté. D'autres choses qu'ils vendent en utilisant juste ce qu'on appelle le voile dans les yeux des gens. C'est bon? Je peux demander? Il y a pas de question? Les ruses et les astuces des sorciers, tu Oui. Moi, j'aimerais poser la question concernant les matériels. Supposons une personne a oublié un de son matériel et à la suite d'abord tu as su que la personne est sorcière. Et dans ce cas, on commence à en débarrasser. Je n'ai pas directement vu. J'ai un objet où une sœur a oublié et en temps, je ne savais pas sa nature. Et à la fin d'abord, elle est sorcière. Et moi maintenant, quand le 12e série est sorti, c'est le pain. La robe, comme le 12e série est sorti, là, c'est dit que tous les pains les motifs sont sataniques. Donc je vous ai déjà averti. Et j'ai vu comme la sœur qui avait un la manche, j'ai pris aussitôt la robe là pour brûler. Et en brûlant, c'était après d'abord qu'elle est déclarée sorcière et renvoyée. Et dans ce cas, par rapport à l'enseignement, là c'est qui? C'est Anne.
Là, il faut t'en débarrasser. J'ai voulu depuis. Et comme c'est sa chose, je me demande est-ce que c'est quand elle veut s'en débarrasser ou bien quand je me suis débarrassée. Elle t'a donné ou elle a juste laissé? En rentrant, elle a laissé. Elle a laissé à la maison. Non, fallait lui remettre. Fallait lui remettre. Parce que si elle ne t'a pas donné, ce sont biens, ça lui appartient. Donc il fallait lui remettre lorsqu'elle rentrait ou peut-être après même l'appeler pour lui donner. Non, ça fait, c'est en sorte une dette comme ça sur toi, c'est pas trop bon. Donc tu peux après soit lui l'appeler pour lui demander pardon aussi. Ok. Les astuces et les ruses des sorciers. C'est des gens qui sont très astucieux. Des gens qui sont très rusés. Un sorcier, c'est un grand manipulateur. Ça, c'est le domaine de base, le pouvoir de base des sorciers. Le domaine et le pouvoir de base d'un sorcier, c'est d'abord la manipulation. Ça, c'est ce qu'un sorcier fait. Donc, ils ont plusieurs stratégies, des astuces. Par exemple, un sorcier crée un problème pour venir diaboliquement avec une solution. Il crée toujours des problèmes pour venir diaboliquement avec une solution. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir ce qu'on appelle le discernement spirituel. Ce discernement-là, le Seigneur n'a pas dit il faut me donner d'abord, il faut me donner l'argent dans un partenaire avant de te donner. Le Seigneur ne t'a pas dit cela, ne t'a pas demandé. Le Seigneur ne t'a pas dit il faut donner beaucoup de dîmes pour avoir cela. Jamais du tout. Mais il te demande juste de lui demander si tu n'as pas cela. Selon Jacques 1, verset 5 ou c'est le verset 4. Demande, si tu n'as pas le don de discernement, tu demandes au Seigneur. La sagesse permet de sonder les choses. C'est ce sondage-là qui permet. Et dans la sagesse, il y a ce qu'on appelle le discernement. Il y a tout dans la sagesse. Et il faut que nous demandions cela. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses enfants, à ses disciples, qu'il prend plaisir à la sagesse. Il prend plaisir vraiment à la sagesse. Parce que dans la sagesse se trouve toute chose. Un sorcier peut venir attaquer ton enfant et l'atteindre. Et c'est lui qui l'a attaqué qui viendra dans la journée pour te dire, ah, il y a un voyant là, il est très puissant, hein? Il est très puissant. Il va te demander et il va imposer il va t'imposer à amener l'enfant là chez ce voyant ou chez ce marabout. Et le but c'est pour l'achever, ou c'est lui-même qui va t'imposer. Il faut amener l'enfant à l'hôpital. Il faut l'amener à l'hôpital, sachant bien qu'à l'hôpital, il n'y aura pas une solution. Parce qu'il sait bien que si tu n'amènes pas l'enfant à l'hôpital pour prier sur lui, l'enfant sera guéri. Donc il va t'imposer. Amenons l'enfant à l'hôpital. Allons, amenez. C'est lui qui va t'imposer. Un sorcier crée toujours un problème pour venir diaboliquement avec une solution. Il peut essayer de vous manipuler, vous. Lorsque vous vous mettez à vous battre là, c'est à ce moment qu'il va venir vous séparer et pour vous prodiguer des conseils diaboliques. De ce qu'un sorcier est capable de faire. Dans la famille, c'est la même chose aussi. Dans une famille, c'est la même chose. Il crée un problème. Lui-même, il crée la pauvreté et par la suite, il revient pour vous imposer d'aller chez les marabouts pour connaître l'origine de votre pauvreté, de vos malheurs. Et dès le jour où vous mettez déjà le pied chez le marabout, chez le voyant, vous avez tout gâché. Vous avez tout gâché et c'est une grande porte ouverte. Donc, un sorcier crée toujours des problèmes pour venir avec une solution. Et c'est une solution hautement diabolique.
C'est la même chose que le nouvel ordre mondial a fait. Eux-mêmes, ils créent des guerres et ils viennent diaboliquement avec des solutions après. Ils créent des guerres et eux qui sont les fondateurs ou les déclencheurs de cette guerre, c'est eux-là qui déploieront encore des forces de l'ordre pour venir pour la sécurité diabolique. Ceux qui manipulent l'humanité aujourd'hui pour l'ordre mondial, ils créent des choses ici, ils créent des choses ici. Et ils viennent avec des solutions diaboliques, c'est tout ce qu'ils font. Avec le cas du coronavirus, dans beaucoup de pays, il a été exposé que le coronavirus n'exige point de confinement. Ça a été démontré. Même des médecins il y a un groupe international des médecins qui avait publié cela. Et ce groupe-là, cette organisation, c'est celui-là qui s'appelle Fouchard, ils l'ont arrêté. C'est une personne qui a un problème psychologique, mental, donc il faut l'étudier. Il faut la mettre dans un centre psychiatrique. Donc c'est eux-mêmes qui déclenchent des virus. Ces virus sont créés, sont étudiés dans les labos, sont étudiés, fabriqués dans les labos et largués contre les innocents. Et voilà, c'est eux qui sont à l'origine. Et c'est eux qui sont venus aussi avec des vaccins diaboliques. Donc c'est ce que les sorciers font. Donc sur tous les plans, eux-mêmes ils créent des problèmes pour revenir avec des solutions. Sur le plan politique, économique, social, tout, sur tous les plans. Même sur le plan religieux. Dans beaucoup de temples dirigés par des sorciers pour faire croire aux fidèles que ce qu'ils veulent faire c'est bon, eux-mêmes ils craignent un problème après pour venir avec cette loi, avec ce qu'ils ont décidé pour imposer au peuple. Et les gens trouvent que c'est bon, comme on a subi là, ça va, c'est une alternative, ça nous permettra vraiment de résoudre le problème. Or, vous voyez un argument, c'est eux qui sont à l'origine. Donc c'est des grands manipulateurs. C'est des grands manipulateurs. Donc, voilà ce qu'un sorcier est capable de faire. Tu mets pied déjà chez un marabout, il peut t'envoyer des démos. Dans chaque fois qu'il a besoin de l'argent, lui-même il déploie comme il a déjà, il y a un pack et il y a un lien déjà légal, lui-même tous les jours il envoie des démos pour te créer des problèmes pour que tu reviennes toujours le consulter. Et comme ça il aura de l'argent. Il crée des choses. Parfois, ça me fait rire. Quand un marabout dit, je suis capable de te faire riche, un millionnaire, un milliardaire, alors que lui-même là, pourquoi il n'est pas un milliardaire? Pourquoi il n'est pas devenu un millionnaire? C'est la question qu'il faut te poser. Et selon le témoignage d'un ex-marabout, il dit que ce sont des grands escrocs. Que c'est des gens qui excitent, qui sèment toujours la division. Et lui-même, il a démontré, quand tu viens chez un marabout, que quand tu viens pour le consulter, il reste. Et c'est tout ce que tu expliques là. C'est dans ce que tu expliques là que lui-même, il va chercher à te manipuler. Il te demande quel est le problème. Quand tu exposes la personne que tu es dans tes langages là, qu'il va prendre. Ah, mais telle personne là, c'est comment? Quand il va chercher à connaître ton sentiment envers la personne. Et c'est en ce moment que, voilà, si c'est déjà que tu haïs la personne, il a déjà trouvé une base. Il va dire que c'est cette personne-là qui a l'origine de ton problème. Et il faut faire ceci, il faut faire cela de diaboliquement. Ils disent qu'ils ne connaissent pas les problèmes des gens, mais ils connaissent leur haine, leur mentalité à travers leur langage, à travers ce qu'ils viennent pour leur rapport. Ils ne connaissent pas. Mais c'est comme ça qu'ils font pour escroquer les gens. Et quand tu viens, tu es une femme, il va te demander de te déshabiller. Et il dit c'est juste pour découvrir ta nudité. Il va te déshabiller et il va te demander de danser.
tu es déshabillé, on te demande de danser. Regardez. Oui. Et c'est ce que les marabouts font. Un marabout n'apporte point de solution, c'est un sorcier. Et quand les sorciers t'attaquent déjà, ils vont t'envoûter pour venir consulter un marabout. Alors sur le champ, ils se déploient pour se conclure d'abord avec ces marabouts, avec ces féticheurs, ces voyants, pour que si tu viens, il aggrave la situation. Il se dépêche pour t'éliminer. Et quand après tu viens pour consulter le marabout, il va t'apporter, voilà, que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, quand tu rentres, le problème peut s'atténuer, peut être atténué juste pour un moment. Quand ça va s'exploser après, c'est juste ta mort que tu as programmé. Si tu ne cours pas faire le soin. Un marabout n'apporte point de solution. Même ce marabout dit qu'ils ne connaissent pas les problèmes des gens. C'est lorsque le client se présente devant eux. Que c'est pendant le partage, quand le client parlait, s'exprimait des trucs, c'est en ce moment-là qu'il cherche à identifier ce que le client haït dans ses langages, dans ses dits. Et c'est après qu'ils vont chercher maintenant à manipuler le client, que voilà, si telle personne a fait cela, c'est certainement lui. Et ils vont l'exciter contre la personne, et c'est ça la source de division dans les maisons, dans les foyers, dans les quartiers aussi. Et lui-même, il a témoigné qu'il a fait cela et beaucoup, que certains même s'étaient suicidés aussi à cause de cela. Il a regretté cela. Parce qu'ils ont manipulé, parce que leur papa ou leur maman ou leur voisin, par l'esprit de haine, de rancune, sont venus pour exposer au lieu d'être objectifs. Ils ont partagé des trucs de manière subjective et ils ont dit que voilà que c'est lui. Et ils ont soulevé ces gens-là contre eux. Et ces gens, comme ils se sont sentis rejetés, abandonnés, détestés, haïs, ils sont obligés de se suicider. Et voilà ce que les sorciers sont capables de faire. Donc, un marabout n'apporte jamais du tout de solution à ton problème. Et si tu le crois, c'est de l'illusion. C'est ton cœur, ton sentiment là que c'est ton sentiment là que le marabout exploite. Et lui-même, de ce texte, le marabout a dit que c'est la foi de chaque être humain là, de ses clients qui lui exploite aussi. Pour parler des génies, pour la consultation, pour invoquer les démons pour l'apparition des démons dans la chambre, il dit que c'est leur foi là qu'ils excitent, qui leur exploite.